Alors bonjour mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La peur de la mort, c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre un petit peu, puisque ça a fait l'objet d'une question que je vais vous lire tout à l'heure. Bien entendu, avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien faites-le maintenant. Cela vous permet de rejoindre aujourd'hui presque 1 millier de personnes qui ont à cœur de développer leur philosophie de vie pour expérimenter plus de bonheur au niveau individuel, mais aussi pour vivre plus en harmonie avec leur environnement. Et aussi, eh bien, vous êtes mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors, et ça de manière automatique. Donc ça vous permet de rester en lien facilement. Alors, je vais vous lire cette question qui m'a été posée via un petit message. Donc je vais rester totalement anonyme et je m'adresse à vous tous, donc en réponse à cette question. Alors bonsoir François. Alors, je t'écris ce soir car j'ai quelques conseils à te demander. Après avoir pris conscience des angoisses qu'il y avait en moi, j'en ai décelé une qui me perturbe beaucoup et qui me semble ingérable. La mort. J'ai très peur de ça. J'en fais une fixation. Je m'empêche de vivre car dès que je ressens une douleur, je pense toujours au pire. J'essaye de bercer cette angoisse de jour en jour. J'y arrive un peu, mais ça reste encore très perturbant pour moi. Et quand l'angoisse est là, eh bien je perds un peu ma rationalité. Alors je voulais savoir si vous avez un livre à me conseiller ou une méditation particulière. Merci beaucoup. Voilà, donc, vous voyez, c'est assez clair comme message. Alors je vais tenter de répondre à ça, mais avant tout, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas toujours très bien, d'une manière générale, au sujet des peurs que l'on peut avoir ou ne pas avoir, ou en tout cas des peurs que l'on peut sembler avoir, des peurs que l'on peut sembler ne pas avoir. Alors la mort, c'est une question vraiment... ça touche à une question vraiment existentielle, ok? Puisque on est, lorsque on est là dans ce corps, et quand on n'est plus là dans ce corps, nous ne sommes plus. Donc c'est vraiment existentiel. Alors, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que beaucoup de gens prétendent ne pas avoir peur de la mort, ok? Et parfois, y compris dans des gens qui pratiquent, qui ont une vie spirituelle et tout. D'ailleurs, il me revient là au moment où je vous parle, donc ce n'est pas prémédité du tout ce que je vais vous dire. J'ai l'exemple de quelqu'un qui enseigne le bouddhisme, donc, et de manière officielle, donc quelqu'un qui a toutes les prérogatives pour le faire, et qui, lui, il se trouve, il a eu une attaque cardiaque et il s'est vu mourir. Et il témoigne après coup, puisque finalement il en est sorti, il témoigne qu'il a été saisi d'un effroi total. Alors qu'en permanence, eh bien, il donne des enseignements sur ces réflexions, qui sont donc des réflexions fondamentales, entre autres la mort. Et pour autant, ça ne l'a pas empêché d'être complètement saisi par un effroi qui pour lui était inattendu. Mais tout ça pour dire aussi que chez beaucoup de gens, qu'ils aient une pratique spirituelle ou pas, beaucoup prétendent ne pas avoir peur, d'une manière générale, parce que bon, on doit socialement apparaître comme quelqu'un de costaud. Quand on parle de la mort, oh non mais moi j'ai pas peur de la mort, etc., etc. Mais il y a un gros écart entre le dire comme ça quand on n'est pas face à la situation et le fait de se retrouver face à la situation où là, des fois, c'est bien différent de ce qu'on croyait et de fait, on pensait ne pas avoir peur et on a peur. Et parfois pas qu'un peu. Hein. Alors, maintenant, quand on prétend ne pas avoir peur de la mort, alors soit on est un être éveillé, on a dépassé complètement cette notion de la mort, et on a pris conscience que c'était quelque chose qui n'existait pas vraiment, quoi. Alors, au moment où je le dis, là, quand vous m'écoutez, vous vous dites, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte? Bien sûr que ça existe. Hein. Non, mais je vous le dis comme ça. Soit on a un niveau très avancé spirituellement et on a pris conscience que finalement, la mort, c'est pas vraiment la mort telle qu'on la définit habituellement. C'est pas du tout la même représentation. Donc, en réalité, c'est en ce sens que ça n'existe pas. Soit
on n'a pas du tout de pratique spirituelle, ou peu, ou pas trop d'expérience. Et là, peut-être on se méprend, on pense qu'on n'a pas peur, mais en fait on a peur. Donc j'ai envie de dire déjà à la personne qui m'a posé cette question, et qui est saisie un petit peu par cette angoisse, que finalement c'est pas forcément un mauvais signe, et parfois ça révèle aussi une certaine clarté de l'esprit, de voir finalement quelles sont véritablement nos angoisses. C'est-à-dire que les choses, elles sont là à la surface et on les voit. Elles ne sont pas enfouies quelque part, moyennant quoi on ne voit absolument rien, et c'est complètement caché par des voiles épais, simplement parce qu'on n'a pas de clarté de l'esprit. Donc ça peut être quelque chose d'assez encourageant parfois quand les peurs sont là et qu'on les voit. Alors je dis pas tout le temps, hein, mais dans certains cas, et là je pense en l'occurrence par rapport à la personne qui m'a posé la question, je pense que c'est ça révèle plutôt une certaine clarté de l'esprit, un esprit qui est déjà entraîné. D'ailleurs c'est quelqu'un qui a déjà suivi le cycle de formation 2 mois pour une vie nouvelle. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, si on suit un cycle et après on a peur, à quoi ça sert? Non mais ce faisant, le chemin donc se fait, quoi, tout simplement, hein. C'est-à-dire que, effectivement, pour que les choses se règlent, on a besoin d'avoir conscience qu'elles sont là. Pour que les problèmes se règlent, on a besoin de prendre conscience des problèmes. Si on n'en a pas conscience, ils restent là, et le jour où on est face aux problèmes, là, on est complètement démuni, hein. Donc, il faut mieux prendre conscience des choses, et petit à petit avancer dans une compréhension qui va nous amener à dépasser ces choses-là. Alors, effectivement, ça révèle une certaine clarté de l'esprit. Effectivement, c'est intéressant de faire un travail sur soi pour que cette clarté puisse se faire, pour qu'on puisse voir les choses, y compris les choses qui ne sont pas forcément toujours agréables et confortables, pour qu'ensuite on puisse les dépasser, ok? Donc c'est très très important. Voilà. Donc, déjà ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que j'en ai parlé dans certaines vidéos où je parlais de la peur d'une manière générale. Et je parlais à un moment aussi des peurs imaginaires en expliquant que lorsqu'on était dans ces sentiments de peur, 95% des peurs que l'on a sont des peurs imaginaires, mais qui ne correspondent en rien à des choses réelles ou qui ne correspondent en rien. Alors quand je dis des choses réelles, c'est-à-dire par exemple un danger immédiat. S'il y a un danger immédiat qui se présente à moi, je vais réagir. Par exemple, je vais m'enfuir si l'on m'agresse. Si je vois une voiture arriver très vite, je vais remonter sur le trottoir pour pas me faire écraser. Si je me retrouve dans un endroit où le feu prend, je vais m'enfuir également pour ne pas brûler vivant, quoi. Donc ça, ce sont des peurs qui sont saines, et heureusement qu'elles existent, parce que ça nous permet de réagir face à un danger immédiat. Il y a d'autres peurs, par exemple, vous avez la peur, par exemple, de l'enseignant. Moi, par exemple, je fais une vidéo sur un sujet, j'ai envie de vous apporter des choses concrètes, et parfois, peut-être, je peux être en doute, en peur, un petit peu stressé, me dire « Oui, il faut vraiment que j'apporte une bonne réponse », et j'ai un petit peu cette petite peur-là qui est nécessaire, et qui me permet de mobiliser toutes mes ressources pour vous donner le meilleur de moi-même. Ça, c'est une peur qui est saine aussi, hein. Mais 95% des peurs sont imaginaires. Concernant la peur de la mort, là, à la fois c'est une peur imaginaire, et à la fois c'est quelque chose qui correspond à une réalité, parce que c'est un fait, tant que l'on pense que nous sommes ce corps physique, et que l'on s'identifie pleinement, au niveau de notre existence, à l'existence de ce corps physique. Effectivement, c'est un fait, à un moment donné, ce corps physique va mourir. Donc si on s'identifie pleinement à ce corps physique, on peut dire, à un moment donné, de manière factuelle, c'est un fait, on va mourir, ok? Donc c'est à la fois imaginaire, à la fois réel. C'est imaginaire parce que, bon, c'est pas forcément pour tout de suite, même si la mort peut arriver à tout moment. La mort peut arriver parfois quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on se dit, j'ai encore 50, 40, 30 ans à vivre, parce que on sait que la plupart du temps, on vit plus ou moins 80, 90 ans. Ok, mais le moment de la mort est incertain, donc on peut mourir beaucoup plus vite que ça. Donc, pour autant, statistiquement, on sait qu'a priori, si on est encore jeune, on a encore beaucoup de choses à expérimenter, a priori. Ok, et donc, oui, peut-être que c'est une peur imaginaire des fois, surtout que là, effectivement, la personne qui m'écrit me dit
voilà, oui, dès que j'ai une douleur, je pense toujours au pire. C'est-à-dire, dès qu'il y a une petite douleur, quelque chose, voilà, c'est tout de suite la peur de mourir revient, alors qu'il n'y a peut-être pas forcément lieu. Des douleurs, on en a combien dans une vie humaine? On en a énormément. Donc si à chaque fois on allait mourir, on n'arrêterait pas de mourir. Si on n'arrête pas de mourir, ça veut dire que on n'arrête pas de renaître. À ce moment-là, ce serait une bonne nouvelle. Ok, mais tout ça pour vous dire, alors oui, c'est ce que je disais là, si vous avez bien écouté ce que je viens de dire dans les deux minutes précédentes, cette peur en fait elle vient du fait que on associe donc la mort à la mort du corps physique. Et donc ça révèle quoi? Ça révèle que l'on s'identifie complètement au corps physique, que nous sommes ce corps, hein, et que quand ce corps n'est plus là, eh bien nous sommes morts. Et voilà, donc ça c'est ça notre vrai blême. Hein. On s'identifie à ce corps physique, on s'identifie à nos pensées, on s'identifie à notre mental, à toute notre activité mentale, à nos croyances, etc., etc. Et on a l'impression que quand le corps physique n'est plus là, eh bien tout ça, ça se termine. Et ma foi, on a peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on devient. Si on ne devient rien, ou pas, c'est une totale incertitude et ça fait peur. Donc il convient de travailler là-dessus, sachant que l'identification au corps physique, c'est une perception que l'on qualifie d'erronée dans la philosophie du bouddhisme, dans la philosophie du yoga. Donc on a besoin de comprendre pourquoi nous ne sommes pas ce corps. Mais ça, c'est encore un autre débat. Si je commence à partir là-dessus, on n'en finit pas. Hein. Mais je vais vous donner quelques pistes à la fin pour pouvoir aller plus loin. Et quand on s'identifie à ce corps physique, pourquoi on s'identifie à ce corps physique aussi? C'est parce que finalement, on n'a que ce point de référence. Il est très rare que l'on se souvienne de ses vies antérieures, à considérer déjà qu'on puisse croire au principe des vies antérieures, si tant est qu'on puisse valider cette option qu'il y a des vies successives. Eh bien, pour autant, même si on veut bien y croire, même si on y croit, on n'a pas nécessairement donc de souvenirs de ces vies antérieures, encore moins de ces vies futures. Donc notre seul point de référence, ben, c'est cette existence-là, présente. Hein, okay, et c'est aussi pour ça qu'on s'identifie à ce corps. Okay, au-delà du fait que, bien sûr, on est conditionné en permanence pour s'identifier à ce corps. Ok, alors, je vais vous donner quand même quelques pistes, puisque la question, au final, c'était est-ce que tu as un livre à me conseiller ou une méditation particulière? Alors, je vais vous conseiller plusieurs choses dans un premier temps pour commencer à approfondir un petit peu, peut-être pour avoir une vision plus large de ce qu'est la mort, avoir une vision pour le moins restrictive, ok? Alors, je peux vous parler d'un livre que je conseille systématiquement avant d'entamer le cycle de formation 2 mois pour une vie nouvelle. Systématiquement. Donc pour les personnes qui ont déjà lu ce livre, ben, je vous invite à le relire. D'ailleurs, quand vous le relisez plusieurs mois après, quand vous n'avez fait qu'une lecture et vous le relisez 6 mois après, 1 an après, voire plus encore, eh bien vous allez vous rendre compte que si entre-temps vous avez pratiqué la méditation, vous allez découvrir plein de choses. C'est comme si vous allez lire ce livre pour la toute première fois. Ça va être tellement plus dense. Pourquoi? Parce que vous avez déjà accumulé un peu d'expérience que vous n'aviez pas du tout à l'occasion de la première lecture. Si vous n'avez pas encore fait le cycle 2 mois pour une vie nouvelle, je vous invite aussi à lire ce livre si effectivement ça vous interpelle, cette question de la mort, et ça vous servira beaucoup aussi avant d'entreprendre donc la formation si vous souhaitez la rejoindre bientôt. Donc ce livre, c'est un livre de Thich Nhat Hanh, qui est un grand maître, un grand enseignant bouddhiste, un moine vietnamien, donc internationalement reconnu et qui dispense des enseignements formidables. Et le titre de son livre, c'est « Il n'y a ni mort ni peur ». Ok, vous pouvez trouver ça très facilement. Et en lisant ce livre, ça va vraiment vous donner une vision beaucoup plus large de la vie, en général, hein, sachant que la vie et la mort, ben, c'est deux choses qui sont un petit peu imbriquées. Hein. D'ailleurs, bien souvent, on oppose à la vie, on oppose la mort, et vice-versa. Okay,
Alors que dans ce livre, vous allez découvrir que la mort, en fait, ça fait partie de la vie plutôt. On pourrait dire que dans la vie, il y a des processus de naissance, de transformation, de mort. Et entre la mort et une certaine renaissance, eh bien, il y a aussi des processus de transformation, et en réalité, il n'y a qu'une continuité. Voilà, je vous fais un très très bref résumé, mais lisez le livre. Bien sûr, ça ne se lit pas comme un roman, c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, essayez de le valider, d'y réfléchir, de vous poser, de méditer, voilà, de confronter ça à votre expérience de vie, et puis à prendre ce que vous avez envie de prendre, puis à laisser ce que vous avez envie de laisser pour l'instant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va élargir votre vision, et ce sera quelque chose d'extrêmement rassurant pour vous. Voilà. Vous avez aussi, alors on vit une époque formidable, puisqu'à tout moment, quand on a besoin d'un renseignement, on peut avoir accès à ça instantanément. Alors pour les plus jeunes, ça paraît évident, mais pour les gens qui sont de génération un peu supérieure, comme c'est mon cas, eh bien il y a un moment où, quand on voulait se renseigner sur, sur un sujet, eh bien il fallait aller en quête de trouver un livre, il fallait questionner, il fallait faire de véritables enquêtes pour trouver les informations dont on avait besoin. Maintenant, elles sont disponibles d'un seul clic, comme ça. Donc cliquez par exemple sur n'importe quelle plateforme, YouTube en particulier, ou sur Google, vous cliquez la peur de la mort, la réincarnation, témoignage de renaissance, etc. Et là, vous allez trouver une foule de choses. Et là-dedans, il y a des choses extrêmement intéressantes. Et là aussi, ça vous permet d'alimenter votre réflexion de manière utile. Ok. Bien sûr, alors je l'ai dit, j'ai répété plusieurs fois, j'ai parlé plusieurs fois du cycle de formation 2 mois pour une vie nouvelle. Eh bien, dans cette formation, eh bien, figurez-vous qu'on parle vraiment aussi de ça. On parle en particulier de ce principe de l'impermanence de toute chose. C'est-à-dire que sur le plan de l'univers, tout est impermanent. Tout ce qui se manifeste est impermanent. Et ce principe universel de l'impermanence, eh bien, il est à relier pour ce qui nous concerne, pour nos problématiques existentielles, il est très à relier avec aussi la mort. Donc on fait des réflexions là-dessus, et on avance là-dessus. Hein. Et effectivement, ça permet de se tranquilliser et d'avoir l'esprit beaucoup plus disponible pour pouvoir faire son travail intérieur et mieux comprendre qui nous sommes. Ok ? Donc, je vous encourage aussi à vous intéresser donc à ce cycle de formation 2 mois pour une vie nouvelle, et si vous voulez faire un travail sur la mort, mais quelque chose de très concret, où là vous allez voir des choses dans votre quotidien tellement différentes de ce que vous êtes habitué à voir ici en France. Vous allez être confronté à des choses incroyables si vous allez au prochain séjour en Inde à Varanasi. Alors là, si vous avez peur de la mort, si vous avez besoin de travailler là-dessus, bon, ce sera bien que vous soyez encadré, je serai là, donc tout se passera très bien, mais par contre, il y aura un vrai travail qui va vous permettre d'avoir une vision complètement différente sur la vie, sur la mort et tout ça, quoi. Donc retenez ça, ce sera en février 2018. Si au moment où vous écoutez la vidéo, cette échéance est déjà passée, sachez que j'ai particulièrement à cœur de faire des séjours comme ça régulièrement. Peut-être qu'au moment où on dépassera février 2018, d'ailleurs, je ferai des séjours comme ça à des intervalles qui sont beaucoup plus courts. Donc quoi qu'il en soit, quel que soit le moment où vous écoutez la vidéo, c'est d'actualité. Hein? Un séjour en Inde, et en particulier si c'est un séjour en Inde à Varanasi, si vous vous sentez concerné par ces réflexions, il faut absolument que vous participiez à ce stage. Parce que là, je vais vous amener beaucoup de choses là-dessus. Voilà, écoutez, comme je vous disais au tout début de la vidéo, j'ai pas la prétention de répondre complètement à cette question, c'est impossible, ça demande tellement de travail, c'est un travail de toute une vie, mais par contre c'est clair qu'on peut vraiment avancer, et déjà dégager beaucoup le terrain et y voir beaucoup plus clair. Donc, si vous voulez vous intéresser à la méditation parce que enfin vous dites oui c'est vrai, il faudrait quand même que je m'y mette, écoutez, bougez-vous, cliquez sur le lien qui apparaît maintenant, ça vous donnera déjà accès à une méthode qui s'appelle la méthode de méditation ici et maintenant. C'est une porte d'entrée simplement, mais c'est intéressant justement, comme c'est une porte d'entrée, ça vous permet de vous familiariser un petit peu avec ce qu'est la méditation. Et ensuite bien sûr, si vous sentez prêt pour rejoindre la formation 2 mois pour une vie nouvelle, écoutez, bienvenue, et ça, ce sera vraiment super parce que ça s'est révélé pour tous les gens qui ont suivi cette formation de manière sérieuse, ça s'est révélé être une expérience de transformation personnelle absolument incroyable, donc là vous êtes bienvenue.
Et encore une fois, notez bien la date, février 2018, séjour en Inde à Varanasi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Au revoir. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Yoga Lyon, à visiter notre site web et si tu le désires, regarder la dernière vidéo qui a été mise en ligne en cliquant juste sur les vignettes qui apparaissent juste ici.